coup, pour ces énergies du mois d'août, on va voir avec quel signe on continue. Et on va continuer avec nos amis Sagittaires. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Bienvenue sur la chaîne La Voix de la Lune. Merci pour vos likes, pour les commentaires quand ça vous parle. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et merci aux nouveaux abonnés. On se retrouve tout de suite pour vos petites énergies. Alors, chers amis Sagittaires, comment que ça va se passer ce petit mois d'août? On va voir ça ensemble. N'hésitez pas à aller voir la description aussi. Il y a tout mon travail expliqué dedans et des explications pour les guidances aussi. Et pareil, donc si vous voulez quelque chose qui ne parle qu'à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message. Je laisse mon lien WhatsApp Pro en commentaire épinglé et dans la description aussi. Donc voilà, il y a moyen de me contacter. Ou pour un soin énergétique, hein, d'ailleurs, je dis les guidances à chaque fois, mais ça peut être pour autre chose aussi. Alors, oh, on a la carte de la guérison pour vous, chers amis Sagittaires, trop bien, avec un super réalignement de tous les chakras. Ah bah c'est parlant, j'ai fait un soin aux énergies de Métatron il n'y a pas longtemps, justement. Et bah voilà, c'est très bien, c'est parfait, c'est parfait. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Guérison par rapport à quoi, si ça veut bien nous le dire. Donc comme d'hab, hein, j'ai mon petit agenda d'être humain, mais voilà. Donc excusez-moi pour la voix un peu éraillée que j'ai. J'ai eu un examen il y a quelques jours et voilà, comme ça passe au niveau de la trachée, des cordes vocales et tout ça, bon, là, ça use un peu. Donc c'est pour ça. Alors, la carte du ralentissement. Bah ouais, je pense que pendant cette période de guérison, là, vous allez peut-être avoir une petite période peut-être un peu down. C'est possible aussi quand il se passe des choses comme ça, quand on a des... Ça s'appelle des crises de guérison aussi. Voilà, il se passe pas mal de trucs. Et on a des fois l'impression que dans la vie de tous les jours, il se passe plus grand-chose. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, souvent, dans des périodes de calme comme ça, c'est le temps que, voilà, il se passe des choses en coulisses, quoi. Tiens, regardez, vous allez comprendre que les réponses sont déjà en vous, en plus, que ce que vous attendez, ce que vous cherchez, c'est déjà à l'intérieur de vous. Oh, c'est mime, c'est ça. Alors, on a la carte de l'ex-partenaire. Peut-être des guérisons par rapport à ça. Vous avez peut-être souffert dans une ancienne relation et ça va se guérir et vous allez comprendre que la guérison est déjà là en fait. Il suffit juste d'aller la chercher. Ouais, corps physique souffrant. Donc ouais, ça va peut-être brasser un petit peu. Est-ce que vous la voyez cette dernière carte? Oui, vous la voyez. Ça va peut-être brasser un petit peu. Donc si vous avez des douleurs physiques, du mal à dormir, si vous tombez malade, tout ça, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du parcours de guérison. Là, c'est peut-être plus en plus, une guérison du cœur réellement. Donc voilà, ça peut brasser un petit peu. Et bon. Oh, on a la carte de la tristesse. Oh bah mes choupis. Oh. Donc oui, ça aussi c'est possible pendant cette période. Les rancunes. Oh, oui, vous avez plein de choses à guérir, la vache. Vous avez peut-être des rancunes encore par rapport à cette relation que vous avez eue, par rapport à cette souffrance que vous avez ressentie. Cette tristesse profonde dans laquelle ça vous avait plongé. Ça va guérir tout ça. Et la carte des liens vie antérieure aussi. Il y a des trucs à faire par rapport à ça. Peut-être une guérison et des liens à couper. Peut-être des liens transgénérationnels. Mais là, c'est plus des liens vie antérieure. Peut-être qui vous bloquent dans votre présent. Et ça, c'est à voir aussi. Donc à voir déjà, ça on peut voir ensemble sur qu'est-ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures. Après, pour couper les liens et clore des dossiers, je pourrais vous conseiller une de mes collègues qui fait ça très bien au niveau des livres akashiques. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, on vous dit que sur ce chemin, même si il va peut-être être un peu inconfortable et je ne veux pas dire le mot compliqué parce qu'il ne faut pas le verbaliser comme ça, mais voilà, inconfortable.
c'est très bien comme mot, vous êtes protégé et vous allez vers votre réalisation. Vous sortez de votre cocon pour devenir ce joli papillon parce que vous aurez guéri tout ça. Ok, alors on apaise souvent hein, les maux de l'âme, on ne les guérit jamais vraiment parce qu'ils font partie de nous aussi, hein, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais voilà, tant qu'on arrive à les apaiser, après, quand il y a des réminiscences de tout ça, on arrive plus rapidement à voilà, s'en sortir. Ouais, vous allez peut-être être un petit peu en combat intérieur, hein, et c'est normal. Voilà, ça fait partie du cheminement, ça fait partie du chemin de guérison aussi. Hein. J'en ai trop, mais est-ce que j'en ai trop? Voilà. Ouais. Bon, ça va peut-être être une période ouais, de bordel mental, hein. C'est possible. Ou c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes déjà actuellement, où vous étiez, mais voilà, vous êtes en chemin pour en sortir. Et pour sortir de la confusion et des doutes, souvent, c'est l'action. Mettez des choses en place, prenez des temps d'introspection aussi, peut-être profonde, peut-être de méditation, d'aller vous balader dans la nature, ça va vous faire du bien. La marche, c'est fondamental pour se libérer le mental. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ça parle du mois en cours, donc c'est vraiment, voilà, on est dedans, on vous dit que c'est là, c'est ce mois-ci. Alors comme d'habitude, si vous ne mettez rien en place, il va rien se passer. Voilà, c'est comme tout, quand on attend qu'il se passe des trucs, mais quand on ne change pas de l'intérieur, bah, il se passe rien. Là, vous êtes vraiment, je pense que vous avez entamé ce parcours de guérison. Aïe. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, on vous le dit, hein, il faut prendre ce chemin, il faut prendre un chemin pour sortir de tout ça, pour qu'il se passe quelque chose et arrêter de tourner en rond au milieu, là. Ouais, fausses paroles et mensonges, vous allez peut-être sortir de là-dedans, c'est peut-être des personnes... Pour moi, c'est des énergies négatives qu'il y avait autour de vous, voilà, qui vous embêtaient aussi un petit peu, et vous allez prendre le chemin de sortir de ces choses-là. Peut-être que on vous a beaucoup menti, peut-être que vous avez beaucoup menti, vous êtes beaucoup menti à vous-même aussi, et vous allez aussi sortir de là-dedans. Maintenant, être vrai et authentique en toutes circonstances. C'est beau, ça va pas être un mois forcément facile hein, pour ceux à qui ça parle, mais c'est nécessaire et bénéfique. Voilà, n'en doutez pas surtout. Alors, je vais essayer d'aller voir côté pro, mais je pense que ça va continuer sur le côté perso. Je pense. Hein. Ouais, vous avez des choses à lâcher. Hein. Avec la carte de l'automne, c'est ça, hein, vraiment. Et je pense aussi qu'il y a... alors, la temporalité, vraiment, à prendre avec des pincettes. Hein, toujours, si on ne met pas des choses en place là, maintenant, ce ne sera pas à l'automne que ça va se passer, vous voyez. Mais à l'automne, vous vous sentirez mieux. Je pense que, voilà, vous avez un chemin là à parcourir un petit peu, voilà, pendant 1-2 mois, peut-être 3. 3 mois, ça me paraît plus logique en plus, mettre des actions sur 90 jours, c'est vraiment la base, en fait, pour qu'il y ait un réel changement aussi, et qui s'inscrivent dans la matière. Donc, bon, mais vous avez aussi des choses à lâcher. Et écoutez votre intuition, bah ouais, écoutez votre cœur. Ça, voilà, hein, derrière l'intuition, il y a le cœur, et derrière le cœur, il y a l'âme. Donc peut-être sortir de ces schémas aussi, là. On a la carte de la jalousie. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ces énergies négatives? Alors, c'est-à-dire, on veut des précisions par rapport à la création. Peut-être que vous avez pu ressentir des sentiments de jalousie par rapport à ce que les autres arrivaient à créer dans leur vie. Donc ça, va falloir lâcher aussi ça et le créer pour vous dans votre vie. Ok, ça peut être ces personnes-là qui ont été jalouses de vous par rapport à ce que vous créez dans votre vie aussi. C'est possible. Vous prenez selon comment ça vous parle. Ah, on parle du travail. Il y a le travail sur soi, mais il y a aussi le boulot. Alors voilà, c'est travail sur soi. Alors, ou par rapport à une femme, ou, mesdames, c'est peut-être plus à vous que ça parle. Il y a l'énergie yin aussi qui ressort dans le fait où il va falloir écouter un petit peu plus ses émotions, être plus à l'écoute de ça,
du cœur, donc, plutôt que être à l'écoute du mental, être à l'écoute des fausses paroles que vous pouvez vous raconter, des mensonges que vous pouvez vous créer à vous-même, et après on finit par s'en persuader. Hein. Donc, bon, pas forcément boulot, là, ça parle travail sur soi. Hein. Bon, c'est un travail aussi, hein, ma foi. Ouais, ça va vous amener la paix de l'esprit, la paix du cœur. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Et il y a une fin de cycle. Hein. Vous avez envie d'entamer cette fin de cycle. Hein. De toute façon, vous avez besoin de changement. Mais pour moi, c'est déjà en cours, en fait. Pour certains, vous avez fait le taf d'aller vers ce changement et d'aller vers votre intériorité aussi pour comprendre où il fallait changer des choses. Et qu'est-ce qu'il fallait changer, quoi. J'en ai trop. Alors, j'ai la carte des obstacles. Bah oui, ça va pas être tout rose. Hein. Mais notre chemin, le vrai, notre guérison, n'est pas couvert de pétales de rose, surtout le long. Hein. Il y a les roses et les épines. Hein. Donc voilà, va y avoir des obstacles, c'est sûr. Mais voilà, vous allez vers le plaisir aussi. Alors faites gaffe aussi au plaisir un petit peu futile et... mince, je ne trouve pas l'expression. Et qui sont courts dans le temps, quoi, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, les plaisirs à court terme, quoi. Ce qui vous fait du bien sur l'instant présent, mais que vous savez qu'il va vous pourrir dans l'avenir, bah ça, vous lâchez l'affaire. Hein. Ça, faut arrêter. Mince. Alors... et on vous parle de votre destin. Donc, pour certains, vous avez entamé vous avez pris le chemin de votre destin et gardez espoir, hein, et soyez toujours vrai avec vous-même et avec les autres. Et avec les autres, faites gaffe à ce qu'ils soient réellement tout le temps dans la vérité et pas dans les fausses paroles et les mensonges. Mais voilà. L'espoir fait vivre, comme on dit. Donc gardez espoir que ça va s'arranger parce que vous allez mettre, ou vous allez mettre, je vais y arriver, les choses en place pour que ça aille mieux. C'est bien, c'est très très bien. Bravo à vous, vous pouvez vous féliciter déjà là-dessus, chers amis Sagittaires. Alors, on va essayer d'aller voir côté sentimental ce que ça donne. Hop. Alors... J'en ai une qui a sauté. Tu es dans mes pensées. Oh, que c'est mims. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui pensez à quelqu'un ou si c'est la personne qui pense à vous. Ou les deux. C'est possible aussi. Oh. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Mais bon. Rien n'est perdu, on vous le dit. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en séparation en ce moment, ou avec qui vous avez perdu contact. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous pensez l'un à l'autre. Ah, il y a cette histoire de triangulaire, c'est peut-être ça la jalousie aussi. C'est peut-être ça. Alors, ou c'est votre autre qui était en mode triangulaire, ou c'est vous. Et c'est pour ça que les autres personnes, ou l'autre personne, était jalouse en fait. Forcément, vous donnez des occasions, ou elles vous ont donné des occasions. Alors je dis elle, mais elle vous a donné des occasions d'être jaloux. Et c'est moche. C'est moche. Et ouais, c'est la carte du passé. Donc c'est quelqu'un qui vient de votre passé, les petits amis. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça va prendre un petit peu de temps aussi pour que ça aille mieux. Hein. J'ai la carte de l'allumeuse, donc oui, c'est peut-être... Alors, là, c'est au féminin, mais ça peut être du masculin aussi, c'est-à-dire que votre autre ou vous étiez dans cette ambiance-là. Donc, oui, dans une triangulaire, parce que ou vous ou l'autre personne était plutôt volage, et forcément, il y a des sentiments de jalousie. Hein. Il y a des sentiments d'irrespect aussi, d'injustice, voilà, c'est normal. Ouais, vous étiez, ou elle était dans la dotation. Morale ou immorale? Bah ouais, plutôt immorale là pour le coup. Alors, après, chacun sa moralité, hein, mais bon. Ça nous parle de ça. Mais pourquoi elle glisse tout en tas là? Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Bah, j'ai la carte du temps encore qui s'est retournée, donc oui, ça va prendre un petit peu de temps. Et vous avez un choix à faire. Vous avez le choix de rester dans ces ambiances-là ou de les quitter. C'est des questions à se poser, d'où la période d'introspection aussi. Hein.
et peut-être de guérir de tout ça parce que vous êtes peut-être un petit peu trop, ou l'autre personne est peut-être un petit peu trop dans l'insatisfaction. Donc là, il y a des trucs à creuser. Hein. J'ai plus l'impression que c'est pour vous que ça parle, mais bon, après vous prenez, voilà, vous prenez comme ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, il y a des questions de domination. Ah, c'était déséquilibré. C'était déséquilibré. Il y a un maître du jeu, que ce soit vous ou l'autre personne, et du coup, bah, ça crée un déséquilibre. Ça crée forcément un déséquilibre. Avec de la dépendance. Ouh, magnifique, toutes ces ambiances au niveau sentimental, là. Oh là là. Là, il faut faire le choix de sortir de tout ça. Hein. Il faut faire le choix de sortir de tout ça. Donc, ou vous êtes dépendant de quelque chose, peut-être de ces ambiances triangulaires, là, ou c'est l'autre personne qui en était dépendant, et il va falloir faire le choix de sortir de tout ça, hein, pour votre paix. Hein. Bon, il est question de flamme juju. Alors, les relations de flammes jumelles, c'est jamais simple. C'est souvent très intense quand vous êtes avec la personne et que tout se passe bien, et très intense quand ça se passe mal. C'est vraiment tout feu tout flamme, hein, comme on dit, d'où le terme de flamme jumelle. Je vous le rappelle, hein, vous êtes une même âme séparée dans deux corps différents, d'où la dépendance aussi. En fait, ça revient tout le temps. Il y a toujours un moment donné où vous allez vous recroiser, que ce soit dans cette vie-là ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. D'où aussi le lien de vie intérieure. Et vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez en donner, en tout cas. Vous allez peut-être avoir moyen de vous expliquer un petit peu plus profondément sur tous ces sentiments que vous ressentez. C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ? On a la licorne, make a wish. Désolée. Ah, c'est pas pour rien que ça. Donc faites le vœu de sortir de là-dedans. Faites le vœu aussi peut-être de choisir votre flamme jumelle plutôt que de rester dans ces ambiances un peu volage. Ou faites le vœu que cette personne en sorte pour vous choisir. Voilà. Mais on a la carte du changement. Hein. Et on a encore le sceau de la protection. Hein. Donc vous avez envie de changer tout ça. Vous n'y arrivez peut-être pas encore parce que vous êtes sur ce chemin de guérison et que des fois il peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Mais il va y avoir voilà, une seconde chance ou une énième chance. Ce sera à voir. Mais vous avez besoin voilà, de changer intérieurement et de guérir avant tout ça. Pour devenir ce consultant, ce conjoint idéal, entre guillemets, ou cette conjointe. Hein, vous remettez à chaque fois dans comment ça vous parle. Hein. Bien sûr, moi, je ne peux pas savoir, je peux pas être à votre place, et je ne sais pas tous les gens qui regardent cette vidéo, donc voilà. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes encore un peu fermé, hein. Vous voyez, avec le bras croisé, les bras croisés, pardon, c'est vraiment un signe de... Pour l'instant, vous êtes fermé à tout ça. Vous allez y venir. Vous allez comprendre, surtout, que c'est votre chemin. Vous verrez bien, selon ce qui se passe. Alors, on va prendre un dernier petit message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que c'était comme message? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Oh, j'ai la carte de la colère. Il y a ça à éliminer. Vraiment, de vos énergies. Vous êtes en colère. Après votre autre, après vous, après la vie, après vos proches. J'en sais rien. Vous prenez comment ça vous parle. Mais il y a ce sentiment de colère. Et encore, pardon, avec les larmes là, on voit que ça vous rend triste. Peut-être que vous avez des accès de pleurs aussi. C'est possible. Il y a un truc avec la nouvelle lune aussi d'aujourd'hui, là quand je tourne la vidéo, on est le 4, donc c'est aujourd'hui la nouvelle lune en Lion. Et justement le thème de cette nouvelle lune, c'était d'exprimer ses émotions et de les ressentir pleinement. Donc là on est vraiment dans le truc, mais arrêtez les combats. Hein. Là c'est ça aussi, vous vous poignardez tout seul et j'ai l'impression, ce que je ressens c'est que vous auto-sabotez tout seul aussi.
Là, il pourrait y avoir un pied, hein, comme on dit, tirer une balle dans le pied. Bah là, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc là, pareil, ouais, il va falloir mettre fin à ça parce que ça vous met en colère à la fin, en fait. Donc, à voir. Prenez ce qui vous parle, chers amis Sagittaires. Ça va pas forcément être un mois d'août voilà, très, très simple à vivre, mais vous avez besoin de passer par là et ça va être bénéfique pour vous, votre intériorité, votre cœur et vos émotions. Donc, chers amis Sagittaires, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'août et une très belle guérison.